Donnez-moi 20 minutes. Il est 17h50 minutes. Je vais arrêter à 18h10. Je vais juste parler un peu de comment l'âme de l'homme peut mourir. Parce que vous pouvez marcher sur la terre, mais votre âme est déjà... Prenez Ézéchiel 18. Si vous voulez les commentaires du prophète sur cette écriture, je vous dicte les références. Vous pouvez prendre les sceaux de Dieu. Prêchez le 14 mai 54. À partir du paragraphe 183 à 193. Vous pouvez également ajouter la marque de Christ. Prêchez le 12 mars 55. Paragraphe 36 à 37. Et ceux de la projection, quand ça sera le moment de résumer, ajoutez les deux écritures là. Parce que nous avons demandé à ce qu'on peut commencer à vous envoyer ou afficher les écritures lui pendant la prédication pour ceux qui prennent les notes. Par moment, on fait la course au temps et on dit des choses rapidement. Prenez avec moi Ézéchiel 18, verset 4. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Alors vous qui avez les enfants, calmez un peu vos enfants. Je ne veux pas que ceci vous échappe. La Bible dit, voici, toutes les âmes sont à moi. Même les âmes que vous allez vendre au diable là, elles appartiennent d'abord à Dieu. Et frère Branham dit que Jésus est l'unique personne qui a votre âme dans sa main. Donc ce soir, que personne ne te dise que les sorciers ont votre âme. Non, non. Voici toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. Mais l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh, frère, on me dit que l'âme ne meurt pas. Ça semble contredire la Bible, n'est-ce pas? Non, non, ça ne contredit pas la Bible. Quand Dieu a conçu l'âme, il l'a faite à son image et à sa ressemblance. Et il a fait que l'âme ne meurt pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Aucun sorcier, aucun magicien, aucune puissance ne peut tuer l'âme d'une personne. Mais il n'y a qu'une seule chose qui peut tuer l'âme. C'est le péché. Amen. Frère Branham dit, prenez un arbre. Vous brûlez un arbre. Vous brûlez une feuille. Après avoir brûlé, qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez la cendre. Branham dit, on ne peut pas détruire la parole de Dieu. Comme l'arbre c'est la parole de Dieu, le feu naturel ne peut pas détruire la parole, mais elle peut donner une autre forme à la créature de la parole. Et les Français appellent le mot annihilation. Annihiler une chose, c'est la réduire à une autre forme. Et un arbre ne peut pas être tué, mais l'arbre est annihilé. On peut brûler un arbre. Vous ramassez la cendre, vous la mettez dans une boîte. Frère Branham dit, vous avez toujours le même arbre, mais sous une autre forme. Mais le péché, quand il attaque l'âme, il ne lui fait pas changer de forme. Le péché tue. Que signifie la mort? La séparation. Est-ce que vous êtes avec moi? Et
toutes les âmes des papas et des enfants appartiennent à Dieu. Quand vous prenez le verset 20, et même Ézéchiel 18, la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de ses enfants. Vous êtes avec moi? Chacun répondra pour ses propres péchés. C'est pourquoi je vous ai dit le dimanche, un papa saint comme Isaac pouvait avoir un enfant comme Esaïe, et que Dieu a dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaïe. Mais cependant, un papa et une maman saint. Non, mon père est pasteur, ce n'est pas une garantie du salut. Mon assemblée est avec moi. Je vais vous donner une petite mathématique de la parole, mais écoutez-moi bien. La justice du juste sera avec lui, et la méchanceté du méchant sera avec lui. Écoutez, si le méchant revient de tous ses péchés qu'il a commis, et s'il observe toutes les lois et qu'il pratique la droiture et la justice, il vivra et il ne mourra pas. Écoutez le verset 22. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées à cause de la justice qu'il a pratiquée. Amen. Amina. La mort est une séparation. Amen. Amina. Écoutez très bien. Frère Ben me raconte une histoire d'une femme qui jouait au piano dans une église dans quelque part. Frère Ben m'a dit, malgré qu'elle jouait au piano, moi je la voyais suspecte. J'ai douté du Saint-Esprit ou de l'expérience de cette femme. Écoutez-moi très bien. Un jour, frère Ben m'a dit, un garçon chrétien est tombé amoureux de cette fille-là. Ils se sont mariés. Et la fille a déménagé avec le garçon vers une autre ville à cause de la mutation. Amen. Et là où ils sont partis, et la fille a été affectée dans une autre église et elle est devenue pianiste. Pendant qu'elle vivait dans cette ville, un autre garçon a déménagé. Il est aussi venu dans la même ville, loué dans le même quartier que cette fille. Et ce garçon était marié. Comme la fille était mariée, ils étaient des voisins. Suivez-moi très bien. Et le petit garçon avec la fille ont commencé à se faire les beaux yeux. Ils se sont courtisés. Ils ont commencé à sortir ensemble. Le prophète dit, quand la fille a commencé à sortir avec cet homme-là, quelque chose dans son cœur lui a dit, ce que tu fais ici n'est pas bon. Et la fille répond à cette voix de l'intérieur en disant, toutes les filles de notre église ont chacune un deuxième mari. Pourquoi pas moi? Je ne peux pas en avoir. Frère Branham dit, qui est cette voix qui disait à cette fille de ne pas sortir avec cet autre garçon? Frère Branham dit que c'était son âme. C'est ce que les hommes de science appellent la conscience. Et vous qui avez fréquenté, on dit que la conscience est une voix intérieure qui vous dit si cet acte est bon
bon ou mauvais. C'est ça, non? Frère Branham dit que non. Ils ont manqué d'appeler cela âme. En réalité, c'est votre âme qui vous dit si c'est bien ou c'est mauvais. Et la fille, comme elle jouait au piano, elle a remarqué les filles de l'église qui portaient des courtes jupes. Et la fille s'est dit, si les autres portent les courtes jupes, pourquoi pas moi? Quand il disait ça, il y avait toujours une condamnation dans son cœur. Mais la fille n'écoutait pas. Elle a persévéré à juger, à répliquer cette voix intérieure. Finalement, la voix qui lui disait ce qui est bien et mauvais, c'est tu. Et frère Branham dit, c'est ainsi que votre âme, après vous avoir parlé et parlé, quand vous ne l'écoutez pas, elle meurt. Elle cesse de parler. Elle se sépare de vous. C'est la même chose qui vous arrive quand vous allez pour boire. Lorsque vous tenez la bouteille d'alcool là, n'y a-t-il pas une fois qui te dit, est-ce que dans le message il est accepté de boire? Mais quelle est ta réaction? Ah, je vais voir seulement une seule fois. Vous oubliez qu'un verre égale un démon. La voix là te parle aujourd'hui. Tu quittes de l'alcool, tu es ivre. La science dit que quand quelqu'un est ivre, ça lui donne des pulsions sexuelles. Mais vous n'êtes pas marié, ou même vous êtes marié, mais vous ne savez pas comment aller chez votre femme avec l'odeur de l'alcool. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez étouffer cette odeur-là. Deuxième péché, ça s'appelle mensonge, hypocrisie. Vous avancez. Et comme vous ne pouvez pas vous satisfaire, incapable de vous maîtriser, soit vous allez vous masturber, soit vous allez vous débrouiller chez votre copine qui n'est pas votre femme. Mais tous les chemins que tu fais là, il y a toujours une voix qui te dit, ça ce n'est pas bon. Toi tu dis, ah j'ai fait seulement aujourd'hui. Ça ce n'est pas bon. Non, c'est la dernière fois. Vous ne discutez avec personne. Vous discutez avec la voix interne dans votre cœur. Mais frère Branham dit, cette voix-là va continuer. Un jour, vous commettrez un forfait qu'il sera le dernier pour lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il se calme. Il se détache de vous. Vous continuez à vivre, mais votre âme est déjà morte. C'est ce genre de gens qui, quelle que soit l'erreur qu'ils commettent, ils ne se repentent jamais. Ils ne sentent plus la condamnation dans son cœur. Mon assemblée est avec moi. Maintenant, écoutez ce que Frère Branham dit. Qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là? Lisez avec moi dans les messages les sons confus. Prêchez le 31 juillet 55. Paragraphe 91 à 98. Je suis en train de terminer. Écoutez-moi bien. Oh mes frères et sœurs, la parole de Dieu ne trompe pas. Le prophète dit, la première fois qu'elle a attristé cela là-bas, lorsqu'elle a commencé à sortir et à tromper son mari, il parle de la femme là. Quand vous prenez la prédication Le voile intérieur, du 21 janvier 56 à partir du paragraphe 37, Frère Branham dit, cette fille-là, pour tromper son mari, qu'est-ce qu'elle faisait? Chaque soir, après avoir fait entrer tout dans la maison, son mari fatigué va dans la chambre. Elle dit qu'elle apprête la maison où elle met l'ordre avant de dormir. Elle sort par la porte de derrière, elle grimpe la clôture et le monsieur grimpe aussi la clôture et il s'embrasse par la clôture. Et Frère Branham dit, elle disait quoi? C'est juste un petit bisou, il n'y a rien. Comme vous faites des câlins avec des filles. Or Branham dit, les glandes sexuelles et de l'homme et de la femme se situent dans les lèvres. Et Branham dit, quand vous vous embrassez, excusez-moi, dès que vous entrez en érection, c'est un acte d'adultère commis.
C'est ce que Jésus a dit. Quand tu regardes une femme pour la convoiter, vous avez déjà commis adultère. Maintenant, combien de filles ont déjà embrassé? Est-ce que tu gardes encore la féminité? Pour ne pas parler de la virginité, parce que ça c'est une pièce rare. Mais la féminité. Combien ont déjà tété et joué avec tes seins? Combien ont déjà tapé les mains à tes fesses? On regarde une petite fille, mais avec les seins comme une maman qui a déjà allaité 3 enfants. Ça arrive comment? Le petit garçon de la rue. Le corps qui est un vase, un dépôt. Vous l'avez essuyé, mais vous vous proclamez branhamiste. Vous dormez à l'aise, sans aucune repentance, pas de regret. Frère, ça arrive comment? Compte un peu le nombre de filles que tu as déjà fait petit bisou. Comptez. Cette fille qui est venue chez toi à la maison, qui t'est tentée, tu n'as pas voulu sortir Yuma. Tu as voulu prouver à cette fille-là que tu es aussi un garçon et qu'on ne peut pas blaguer avec toi. Vous êtes arrivé où? Frère Branham m'a dit. Pardon. Une femme a été, j'ai déjà dit ça ici, je le répète toujours. Une femme a été faite comme un récipient. Quand vous couchez avec une femme, vous restez dans cette femme-là. Pose-toi la question. Dans combien de femmes tu y es? Et toi, tous les garçons que tu as déjà couché avec, tu les portes dans ton corps partout où tu vas. Même quand tu dors là, tu dors avec eux. Et puis vous êtes branhamiste parce qu'il y a eu un pape américain. Il vous apporte à quoi? Avec une vie souillée. L'homme vêtu en blé est devant. Mais derrière, ce sont les destructeurs. Sans pitié, sans miséricorde, pas de débat. Si l'homme vêtu en blanc te rate, c'est fini, candidat à la mort. Et vous êtes là? Non, nous, vous quoi? J'ai 15 ans dans les messages. Nous, on a commencé les messages à l'Ecodim. Ce n'est pas une garantie du salut? Oui, oui. Mon père est pasteur. Non. Frère Branham dit, l'enfer sera plein de membres des églises. L'enfer. Et Branham dit, beaucoup seront surpris au ciel. Amen. Je vous ai dit le dimanche que Dieu n'a que 10%. Et Branham a dit, si dans cet âge, 12 personnes sont sauvées, je regretterai. 12. Dans l'âge, dans le monde entier, depuis 1906 jusqu'à ce soir, Branham dit que 12 ne sont pas entrés. Si je prends le calcul de 10%, dans cette église, nous sommes 200 quelques. Supposons 220 ou 230. En d'autres termes, ici, là, il n'y aura que 23 ou 22 personnes. Tu es dans les 22? Tu es dans les 23? Tu es branhamiste en quoi? Quand on prêche ou quand vous venez ici, ton âme a quel contact avec Dieu? Quand tu rentres à la maison, tu ne médites pas sur ta vie. Et même quand tu médites, une fois te dit, mais tu as parlé à mal à frère tel. Qu'est-ce que tu dis? Ah, lui, il est habitué avec moi, il va oublier. Non! Dieu n'a jamais pardonné Méda parce qu'elle était la femme de Bilip. La femme du prophète. Je vous ai toujours dit, ne pensez pas, regardez les degrés de relation entre Méda et Branham. Est-ce que je peux dire une chose que les grands me pardonnent? Personne n'a jamais vu le prophète nu, sauf Méda. C'était son corps. Mais juste une porte, même pas insulte, la colère, la porte a seulement tapé au nez, tu meurs. Là, il faut l'opération. Maintenant, quand tu es au mariage et que tu n'as pas d'enfant là, tu t'es déjà imaginé combien d'hommes de Dieu tu as importuné? Toi, c'est toujours on t'ensorcelle. Depuis que vous marchez dans les maisons des dons là, on t'a déjà dit la cause de ça. C'est ce qui tue ton travail, non? Est-ce que tu gagnes l'argent comme tu gagnais? La langue, l'âme morte. Une femme,
Viens à l'église. Elle arrive à la porte, elle était mal habillée. Le diacre lui dit, ma soeur, tu es mal habillée, rentre à la maison t'échanger. La fille là, quelle audace, célibataire. Et le diacre là, le même âge que son père, parfois plus âgé que lui. Il dit, diacre, quand j'ai quitté chez nous, mon père et ma mère ont vu, non? Il n'y a que toi qui as les yeux pour voir que je suis mal habillé. Le diacre a dit, malgré ça, tu n'entres pas. La scène là est arrivée quand la fille était encore célibataire chez ses parents. Elle a grandi. Elle s'est mariée. Normal, parce que le mariage là, Dieu peut te donner. Tout comme il peut te frapper au mariage, il ne t'en donne pas. Mais Dieu a donné le mariage à la fille. Elle part à l'église, au mariage, plus d'enfants. Mais elle ne s'était jamais prostituée. Hein. Vierge. Une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Son mari dit non, 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 non. Comme on a un peu circulé, allons un peu à la maison des dons, on va connaître ce que c'est. Heureusement, il y avait des vases sanctifiés. Quand la fille entre dans la maison des dons, non, nous sommes venus pour que Dieu débloque notre maternité. On prie, Dieu révèle, il dit non, non, la sœur a un problème avec un oint de Dieu. Pourquoi? Elle avait répondu mal. Un diacre à la porte, un diacre. Mais les pasteurs que vous insultez partout là, vous pensez à quoi? Elle, on l'a fouettée en lui privant les enfants. Mais tu connais ce qui t'a fait la souffrir, toi? Tu as un ministère qui n'avance pas. Est-ce que tu connais? N'est-ce pas, tu méprisais d'autres prédicateurs? Mes amis, vous vous attendez à un ciel comment? L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et frère Branham a dit, un seul péché, Dieu le fouette pendant 160 ans. C'est dans la Bible. 160 ans pour un seul péché. On le fouette, tu meurs, tes enfants viennent. On fouette 160 ans. Donc si tu pêches aujourd'hui en 2025, faites plus 160. En 2185, c'est là que ton péché va finir. Et vous n'avez même pas pitié de vos enfants. Vous ne voyez que votre vie, mais vous êtes égoïste. Avez-vous déjà pensé ce que sera vos générations après vous? Vous léguerez quoi aux enfants? Une race et une lignée maudite. Et Branham dit, vous devez prier avant de vous marier. Non! Elle est belle. Vous êtes bien marié à votre époque. Quand c'est notre tour, vous commencez à mettre des conditions. Ah, ok. Très bien. Mariez-vous. Mariez-vous. Et toi aussi, prie pour tes maris. Non, 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 non. Moi, je suis une fille. Dieu lui-même sait que je vais me marier. Tout ce qu'il m'amènera là, je vais prendre. Ok. Tu auras un roublard qui va prendre une arme et deviendra un bandit. Parce que c'est toi qui attendais un homme point. Tu ne priais pas. Mes amis, il est plus tard. Il est très, très, très tard. Je peux dire certaines choses, pas ordonnées. Mais Dieu connaît les ambitions que j'ai. Je voudrais vous amener à une chose. Vous devez naître de nouveau. Je termine par ceci et puis l'homme de Dieu va prier pour nous. Ou je vais prier pour nous. Prenez le voile intérieur. 21 janvier 56. Paragraphe 46, partie B. Je vais sauter pour lire 50. Je termine avec 52. Le prophète dit, si vous péchez, vous doutez volontairement après que l'évangile vous a été présenté, cette nature de votre âme va graduellement s'éloigner de vous. On peut lire ensemble. Vous ne sentirez plus cela. Cela va simplement s'éloigner. Branham dit, vous ne le saurez pas. Écoutez 50. Je ne cherche pas à vous effrayer. Je ne fais que vous prêcher l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et je fais cela par, vous le savez ce que disent les Écritures. Jésus a dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il n'entrera en aucun cas dans les royaumes. Peu importe
l'église dont il est membre, lisons ensemble, la bonne vie qu'il a menée, ou la profession qu'il a exercée, diacre, huissier, administrateur, musicien, président, pasteur lui-même. Non, moi je n'insultais personne. Moi, à ma machette, il n'y a pas le sang. J'étais bien avec tout le monde, la bonne vie. Je vous lirai le dimanche. Branham m'a dit, même si vous dormez affamé, en aidant le pauvre, ça ne vous amène pas au ciel. On verra ça le dimanche. Le prophète dit, peu importe la bonne vie, il doit naître de nouveau. Cette faculté mentale doit être rejetée. Et une nouvelle créature en Jésus-Christ, une nouvelle âme dans laquelle doit prendre racine. C'est pourquoi le Saint-Esprit, c'est l'âme de Jésus. Il faut que ton âme cède pour que l'âme de Christ entre. Écoutez 52. C'est l'évangile dans sa pure simplicité. Amen. Comme c'est l'évangile, c'est la puissance de Jésus-Christ. Oh, excusez-moi. Dans le message de l'expectative, 1er octobre 55, paragraphe 33, je prends au milieu. Mais quand les facultés mentales, quand vous mourrez, votre cerveau cède évidemment. Quand l'esprit vous quitte, et que reste-t-il alors? Voici alors vous revenir votre âme que vous avez négligé là derrière. C'est là que quelque part il dit, lorsque vous serez prêt à mourir, après avoir étouffé l'âme, lorsque la mort se pointe, l'âme te revient. Il commence à te dire, tu vois maintenant, je te disais de vivre correctement et toi tu disais que le corps est faible. Maintenant toi tu pars à la poussière. Et c'est moi qui pars dans le feu de l'enfer. Frère Branham m'a dit, vos péchés vous rattraperont. Votre âme, cette fois que tu n'écoutes pas encore là, t'attends un jour, elle te rattrapera. Tu vis encore bien, tu paies des vestes, tu fais des affaires, ça marche. Tu viens à l'église, le pasteur te connaît, je te donne même une fonction. Mais rendez-vous à la mort. Ou rendez-vous le jour de l'enlèvement. Le prophète dit, il dit, votre âme, alors voici alors vous revenir votre âme que vous avez négligée là derrière. Au moment où vous mourrez. Et ce raisonnement moral cède. Vous ne raisonnez plus. C'est votre âme qui est dans votre cœur que vous avez attristé. Alors cela va vous rattraper. Et alors cette fille a crié, mon Dieu, je suis perdu. C'était alors trop tard. L'âme qui avait été attristée. Paragraphe 34 à partie B, je termine par là. Il lui a donné l'hypo. Assurément la fille s'est calmée. Parce qu'elle agonisait là à l'hôpital. Alors le pasteur de la ville a prêché au funérail de cette fille. Et il a dit, notre sœur est au ciel. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Frère Branham dit, je ne peux pas dire ça. Quel prédicateur, vous avez beaucoup menti au deuil des frères. C'est pourquoi moi j'évite beaucoup prêcher au deuil. Rare. J'ai plus de 12-13 ans de ministère. J'ai déjà prêché au deuil que 3 ou 4 fois. Personnellement, 3 ou 4 fois. J'ai du mal de prendre la parole au deuil. Je dirais quoi devant lui? Parce que nombreux sont hypocrites.
Je veux dire aux gens qui est allé au ciel, au moment où son âme en enfer me regarde, il dit, si tu savais. Taonisha basi anaenda kumbingu wakati nafsi yake mule mwingine anasema si kama ulijua. Je ne peux pas dire ça. Mais laissez-moi vous dire, cet type peut calmer ses lèvres-là qui balbutient. Mais cela ne calmera jamais cette âme-là qui l'enterrera durant l'éternité. Frère Banamadi, ne laissez pas cela devenir votre état. Est-ce que vous acceptez les conseils du prophète? Ne laissez pas cela devenir votre état. Souciez-vous de Dieu. Soyez nés de l'esprit de Dieu. Et arrêtez de raisonner sur des choses. Et croyez simplement que ce que Dieu a dit est la vérité. Soyez remplis de l'esprit de Dieu. Alors Dieu vous conduira. Le Saint-Esprit vous conduira dans les sentiers de la justice. Et en vous voyant vous conduire pas comme un chrétien, vous savez que ça cloche. Rentrez alors et examinez-vous avec Dieu, avec sa parole ici et avec son livre. On peut lire la dernière phrase ensemble. Mettez-vous en ordre avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Inclinez votre